Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi aujourd'hui car sur notre magazine, nous recevons un certain Monsieur Idriss. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment efficace et très pertinent portant sur les réseaux sociaux avec notre invité Idriss Mvimboulou. Alors, Monsieur Idriss, fréquentez-vous les réseaux sociaux? Merci beaucoup, M. Mitterrandi. Je ne pourrais pas oublier de vous remercier. Les réseaux sociaux, oui, comme étant un être humain, comme les autres justement aussi, je suis parfois actif. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, personnellement, j'aime ça, j'aime ça. Oui. Chaque jour, je suis connecté en ligne, j'aime petit. Ok, j'aime ça vraiment. Alors, Monsieur Idriss, aujourd'hui, le thème portant sur les réseaux sociaux, nous voulons savoir si réellement les réseaux sociaux impactent-ils négativement dans la vie des jeunes. Les réseaux sociaux impactent-ils négativement dans la vie des autres? Ah oui, très bonne question. Oui, justement, les réseaux sociaux, en fait, à la base, il faut comprendre une chose. En fait, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui, en quelque sorte, un mal nécessaire. Seulement, le constat est spectaculaire qu'il faut signifier que les réseaux sociaux impactent radicalement dans la vie des jeunes. Alors, il y a plusieurs raisons, si vous allez me permettre. Je vais évoquer quelques raisons pour justifier cette thèse. Alors, premièrement, les réseaux sociaux sont mal compris, surtout pour nous les Africains, nous qui sommes en Afrique. Okay? Les jeunes aujourd'hui n'utilisent plus les réseaux sociaux pour son épanouissement ou bien pour faire son évolution intellectuelle. Mais plutôt, ça devient un moyen pour lequel il doit encore s'ouvrir à un monde obscur. Lorsque je parle de monde obscur, vous savez, je voudrais tout simplement parler des comportements qu'engendre le jeune une fois qu'il est actif dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet, de la technologie, on va voir par exemple qu'il y a beaucoup d'applications, notamment TikTok, qui règne. TikTok est une application vraiment populaire dans le monde. L'application TikTok, par exemple, on va constater ici, en suivant un peu bien le fond, nous allons découvrir que c'est une application aujourd'hui qui crée des fléaux, notamment même la prostitution. Nous, en Afrique, on comprend mal tellement les choses qu'on poste que ce qui est impertinent. D'où il faut insister avec cette réponse-là, justement, que les réseaux sociaux impactent beaucoup. Ah, merci énormément, Monsieur Idriss. Ah, donc les réseaux sociaux impactent vraiment dans la vie des jeunes. Alors, Monsieur Idriss, nous avons d'autres questions que nous voulons poser. Donc, selon vous, à quoi devrait réellement servir l'Internet? Très bien. Moi, je pense que l'Internet, c'est d'abord un centre de recherche, un centre qui doit permettre à l'homme, en temps réel, de faire son épanouissement, un centre qui doit permettre à l'homme d'aller loin en matière de connaissances, de découvrir plus. Alors, aujourd'hui, grâce à YouTube, par exemple, nous pouvons télécharger des vidéos, nous pouvons suivre des cours, nous pouvons comprendre plus. Nous pouvons nous enrichir en termes de connaissances dans différents domaines. Donc, l'Internet devrait servir non comme une source d'aboutissement, mais plutôt comme un moyen qui puisse permettre l'évolution du monde, ou bien peut-être qui puisse permettre à l'homme d'être toujours informé sur différents plans. Grâce à l'Internet aujourd'hui, nous pouvons justement avoir certaines connaissances en rapport avec ce qui se passe à travers le monde. Ah, d'accord, monsieur. Donc, à travers ce terme et à partir de vos propos, quelle leçon de morale pourrez-vous donner à ceux qui nous suivent? Très bien. En fait, s'il y a une leçon qu'il faut procurer là-dessus, c'est quoi? C'est tout simplement de conseiller aux jeunes de prendre d'abord conscience avant d'utiliser l'Internet. La conscience passe avant tout. Quand il y a déjà la conscience, je pense que l'Internet ne peut plus nous faire durer, puisque c'est tout simplement un outil. Mais lorsqu'il n'y a pas d'abord la prise de conscience, lorsqu'il n'y a pas d'abord la maturité et même la résistance spirituelle, on se rend esclave à l'Internet et par conséquent, l'Internet nous manipule. En fait, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est littéralement pour. Ok, merci beaucoup, monsieur Idriss.
Ok, mes chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons devoir vous laisser. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.